Notre dresseur Pokémon national, j'ai nommé Emmanuel Macron, vient de... Voilà, bah écoutez, ça se produit, hein, donc le gouvernement va nous envoyer un manuel de survie en cas de conflit armé. Voilà, donc on va regarder ça en détail, mais ça y est, on y est. Donc tous ceux qui pensent que Macron, en fait, il prend la bonne décision, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont hyper contents hein, que Macron s'acharne absolument à ne pas laisser la paix s'installer. Hein. Parce que là, je rappelle que pendant que nous, on va recevoir un manuel de survie en cas de guerre, côté États-Unis, côté Russie et même côté Ukraine, les pourparlers sont lancés. Hein, ça y est, donc Poutine a déjà déclaré qu'il était prêt pour les pourparlers, qu'il avait évidemment des conditions. Évidemment que Zelensky va pas ressortir grand gagnant de cette histoire, ça c'est certain, mais nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut souhaiter, déjà, tout de suite, c'est la paix, très bien. Donc nous, en parallèle de ça, et bon, on reçoit des manuels de survie de guerre. On a un président qui fait des discours ultra belliqueux ou ultra à sous-texte belliqueux de partout, parce qu'il parle pas simplement hein, de réarmer l'Europe juste à titre préventif. Hein. Non, 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 il y a un soutien à l'Ukraine incroyable, c'est-à-dire il faut continuer à envoyer des armées de partout, enfin en Ukraine, quoi qu'il arrive, même si la paix s'est installée, parce qu'en fait, au fond, les Ukrainiens, ils savent pas trop, il faut pas qu'ils soient en paix. Donc tu vois, je pense qu'on va arriver à un stade où bientôt on va devoir défendre l'Ukraine d'elle-même en fait, parce que si elle veut la paix, c'est qu'elle a pas bien compris techniquement, donc il faudra continuer à l'armée, à lui envoyer du soutien stratégique militaire, etc. Parce que ce serait quand même dommage de pas rentrer dans un livre d'histoire alors qu'on est à deux doigts de créer une troisième guerre mondiale, et ce serait, voilà, pour un livre d'histoire, président qui allait là-dedans, bon... Je sais pas quelle médaille il y aura, ça peut être une médaille au chocolat, ça peut être une médaille à la merde, on sait pas, mais c'est une médaille à la fin. Bon, on va regarder ce truc, parce que j'espère que vous êtes tous prêts avec votre petit manuel, parce que, bah voilà, il faudra bien savoir comment réagir. J'imagine en cas, je sais pas, on peut imaginer, hein, d'attaque nucléaire, de toute la population russe qui fond dans le pays, eh bien il faudra bien savoir sous quelle table aller s'installer en cas de détonation, en cas de tir de FAMAS en pleine tête, en cas de déflagration atomique. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir les bonnes pratiques et de se référer à l'adulte responsable le plus proche en cas d'attaque nucléaire. Bien évidemment, c'est parti, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, bah écoutez, on va regarder ça en détail parce que ça m'a l'air fort en chocolat. Macron, Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Oui, alors que les déclarations du président Emmanuel Macron résonnent encore, la paix ne peut plus être garantie sur notre continent, la Russie devenue une menace pour la France, le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information Europe 1, nous allons tous... Je rappelle à tous ceux peut-être qui découvrent un petit peu la chaîne, etc., que là, en l'occurrence, la Russie, elle a certes envahi l'Ukraine, certes, d'un point de vue humaniste, c'est pas terrible, il y a plein de raisons à ça, l'OTAN qui s'est étendue, etc. On va pas revenir là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que c'est un conflit entre pays russophones. Hein. C'est parce que très souvent, on entend « oui, rien nous dit que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine ». Oui, mais rien nous dit qu'il va continuer non plus, pour une raison simple. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, l'Ukraine n'est pas dans l'Europe, l'Ukraine n'est pas notre allié. Voilà. Alors, l'Ukraine n'est pas dans l'Europe. Je veux dire en termes de jeu d'alliance, hein, bien sûr. Mais en termes de jeu d'alliance, elle n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, et elle n'est pas notre allié. Voilà. Donc, quand la Russie envahit l'Ukraine, elle ne touche à aucun cheveu de nous. On n'a à aucun moment à penser qu'il puisse continuer. Alors, avec toutes les menaces qu'il y a maintenant, bien sûr, ça peut arriver. Hein. Je vous dis pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Là, ce que fait Poutine ne nous concerne en aucun cas jusqu'à aujourd'hui. Recevoir un livret pour nous expliquer la bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste Marty ? Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers ou celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme... Voilà, hein, donc faut pas oublier, hein, si jamais vous prenez une bombe Tsar 2 en plein épicentre avec déflagration atomique en son cœur, n'hésitez pas à appeler les pompiers les plus proches. Et surtout, fermez vos fenêtres.
Ah, ça va être bien cette situation, on va bien s'amuser, je vous le dis, je sens qu'on va être prêt. Fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée Fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Putain, vous avez entendu ça? C'est même pas moi qui fais une blague là, c'est fermer toutes les... J'espère que c'est une blague du présentateur là ou du... Parce que fermer toutes les portes en cas d'attaque nucléaire, si c'est écrit dedans. S'ils ont osé écrire ça dedans... S'engager incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table. Soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français. Bref, vous voyez l'idée, donc ça m'a l'air parfaitement ingénieux. En tout cas, c'est certain qu'à partir de maintenant, on va tous s'en sortir. Ils aiment bien faire dans ce gouvernement, je remarque qu'ils aiment bien faire des flyers. En cas de tout, tu vois. En cas de tout. Alors, c'est difficile d'exagérer un petit peu plus la situation, hein, mais un flyer, c'est en cas d'attaque nucléaire, hein, du coup. Très bien. Non, mais très bien. Lisez-le, hein. Ça va être important. Alors, on va voir un peu ce qu'en pense la plèbe. La fermeture des portes en cas d'attaque nucléaire, il fallait y penser. Ouais, bon, on est tout à fait d'accord. Annette. Nos impôts sont judicieusement dépensés. La propagande se rapproche de celle du Reich... En 1940, oui, bon, bah, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. À quand des autodafés de devenir Brigitte, organisés par les ministres du Macronage? Ok, c'est toi qui le dis. MDR, Macron et son gouvernement qui veulent effrayer les moutons. En plus, ce psychopathe devrait savoir qu'avec un seul petit missile, ta porte d'entrée fermée va exploser avec ta maison. Mais c'est évident, ça, Loranaise. C'est même pas nécessaire d'en parler. On parle d'attaque nucléaire. Alors, je sais bien que beaucoup de gens ne se renseignent jamais sur rien. Mais un missile nucléaire, je pense que ça parle à tout le monde, que tout le monde en a une vision à peu près assez proche de l'apocalypse. Donc on se doute, hein, finalement, qu'aller t'asseoir dans ta cuisine, ça va pas être top, tu vois. Et surtout que, les gars, ceux qui ont en tête Hiroshima, c'est fini ce temps-là. Hein. Là, on est passé aux bombes à hydrogène, hein, maintenant. Là, on est en réaction nucléaire à hydrogène, c'est-à-dire on est en fission, fusion, fission. Je vous laisse regarder ce que ça fait. Mais, ouais, tu peux fermer ta porte, enfin... Voilà, je veux dire, si le bombardement a lieu, je sais pas moi, à Nantes et que t'es au Groenland, oui, ferme ta porte, oui. Mais si t'es à Nantes, tu fais ce que tu préfères. Surtout, faites des actions pour que chaque Français qui le reçoit le renvoie directement à Emmanuel Macron en rayant bien son nom et adresse mentionnant faire suivre à Emmanuel Macron. Très bien. En cas d'attaque nucléaire russe, survivront seulement ceux qui boiront leur café assis. Exactement, ça, il faut le savoir, c'est absolument... primordial, buvez votre café assis. Bon, j'ai un autre extrait à vous montrer. Qu'est-ce qu'on a ici Fais voir. Nous sommes assez préparés face à tout type de menaces. Oui, parce qu'on parle beaucoup de guerre, Christophe, mais il y a aussi les catastrophes naturelles, industrielles, les menaces climatiques dans certains pays européens, baltes, nordiques. D'ailleurs, en premier, les habitants savent ce qu'il faut faire, les premiers gestes, les denrées qu'il faut avoir chez soi. Mathieu Desboulins est avec nous. Bonjour Sylvia. Allez Mathieu, dis-nous. Bonjour Mathieu. C'est un livret qui est en préparation pour les Français et il n'y est pas vraiment question de guerre. Hein. En tout cas, ce n'est pas le cœur de ce livret qui est en préparation et qui devait être présenté en grande pompe à la fin avril. Mais le mot guerre, il figure bien, au moins à quelques reprises, et le gouvernement a... Voilà, vous voyez comme c'est intelligent, c'est qu'effectivement, je suis allé regarder un petit peu les choses en détail aussi de mon côté. C'est pas un manuel qui va parler uniquement en cas de guerre, uniquement en cas d'attaque nucléaire ou quoi que ce soit. C'est un manuel qui parle de crise, en fait, qui parle de crise. Mais regardez comme les mots sont soigneusement choisis. Hein. Le titre guerre, etc., kit de survie, tout ça est une préparation aux esprits. Petit à petit, on va nous faire accepter le fait qu'une guerre puisse avoir lieu dans le cas où une guerre, dans le cas où on planifie de créer une guerre, on sera prêt mentalement. Et l'objectif est qu'à un moment donné, on en ait même un peu envie quelque part. Assume totalement de s'inspirer de ce qui a été fait en Suède à la fin de l'année dernière. Souvenez-vous, un livret pour préparer les habitants, les Suédois, à l'éventualité d'une guerre. Sauf que cette fois, il s'agit plutôt, nous dit-on au secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, c'est une autorité placée sous l'autorité du Premier ministre, d'un manuel de survie aux crises naturelles et industrielles. Autrement dit, que faire en cas de crue, en cas d'explosion par exemple, en cas de pandémie. On précise aussi que ce document est issu d'une stratégie qui a été enclenchée bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, sous Jean Castex en 2021, au sortir de la pandémie de coronavirus. Mais étant donné le contexte, difficile de ne pas penser à l'hypothèse d'un conflit armé.
ou d'une gigantesque cyberattaque, d'autant que les réflexes et les conseils prodigués dans ce manuel peuvent être les mêmes. Avoir plusieurs bouteilles d'eau à disposition chez soi. Ouais, voilà, plusieurs bouteilles d'eau chez vous. Pensez à avoir de l'eau. Cela dit, c'est toujours bien d'avoir de l'eau. Avoir des vivres pour tenir au moins 3 jours, prendre aussi des nouvelles de ses voisins, d'autant... Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment, en cas de bombe Tsar 2 sur ton visage, prends des news de tes voisins. Tu leur as jamais parlé de toute ta vie, ça fait 40 ans que tu habites dans le même plaid, tu leur as jamais parlé, mais là, ce serait important de savoir si l'un d'eux peut-être a du sel, voire de l'huile d'olive. Donc aussi, à la fin du manuel, il y a une invitation à s'engager chez les pompiers, dans la sécurité civile, mais aussi éventuellement dans l'armée de réserve. Bah voilà, ça peut que bien se passer. Pourquoi les gens s'inquiètent? C'est quand même bizarre, purée. Bon, je vous laisse faire vos déductions, je vous laisse faire votre propre avis. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, etc. Je lis et réponds à tous les commentaires, on n'oublie pas. Je vous dis à la prochaine, mes salutations.